Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale car aujourd'hui je vais commencer ma série Back to School avec 3 épisodes. Le premier donc ça va être sur mes fournitures scolaires, le deuxième ça va être sur les vêtements, enfin non je vais pas trop faire cette tenue mais bon je le mettrai quand même sur Instagram, sur l'Instagram Girls Tricks Botty, mon accent est totalement pourri, que j'ai mis en barre d'infos. Et le troisième ce sera sur l'organisation et aussi vu que la vidéo celle-ci va durer pas très longtemps parce que j'ai pas beaucoup d'affaires. J'ai décidé de mettre une vidéo spéciale sur l'organisation à l'internat, parce que je pars en internat pour ceux qui le savent. Donc j'ai juste rapproché la caméra pour que vous voyez bien. Alors, j'ai un nouveau sac. Avant j'avais le rose qui est là. Je vous le prends. J'avais un Eastpak rose, enfin rose comme ça, et je me suis dit que j'ai un trop lycée et que au lycée ça fait pas trop. De toute façon, si jamais celui-là il pète, j'aurai celui-là, donc du coup j'en ai pris un nouveau. Et j'ai pris celui-là, donc c'est pas un Eastpak, c'est un sac Rolling Stone. Et franchement, au début j'en ai vu, j'ai craqué dessus parce qu'au début j'en ai vu un avec des smileys. Et ma mère m'a dit ça faisait genre un peu bébé, un peu immature. Et vu que moi je veux prendre de la maturité pour ceux qui le savent, j'ai décidé de prendre celui-là. Donc c'est avec le logo des Rolling Stones, donc il est hyper grand. On voit là la place qu'il a. En plus il a l'air un peu comme les Eastpak, donc ça a l'air résistant. Mais en fait le petit bémol c'est que les fermetures éclairs elles peuvent facilement s'enlever. En fait on peut tirer et tout mais bon c'est pas grave. Donc j'ai tout racheté hein. J'ai racheté une trousse, donc la trousse pareil une Rolling Stones. Voilà donc elle est grande à peu près. Et aussi je vous avais dit que l'année dernière j'avais cette trousse. Donc dedans maintenant il y a des trucs genre des stylos et tout, des trucs pour l'art plastique. Le problème c'est que bon, je vais vous montrer, ça s'enlève à l'intérieur, ça s'enlevait, regardez, il y avait le revêtement qui s'enlevait. Et c'était la marque Little Karl Marx Jones, je sais pas si vous voyez. Et j'en ai repris une cette année qui est comme ça. Donc là c'est pas les Little, c'est juste Karl Marx John, donc là il y a écrit Little. Et en fait elle a l'air beaucoup, donc on voit le revêtement en synthétique et ça a l'air nettement plus résistant. Et franchement j'espère qu'elle va tenir. Au niveau de mes stylos, bah, j'ai racheté en fait, j'ai tout racheté. Ils les ont pas demandé en fait, ils nous ont pas donné les fournitures, mais moi j'ai déjà pris tout à l'avance. Donc j'ai acheté un pack de 3 stylos, 4 couleurs. Donc les brillants, parce que j'aime bien quand c'est genre un peu fantasy. Donc les brillants et je vais commencer avec celui-là. Après au niveau crayon papier, j'ai pris des HB. Alors moi il faut savoir que dans certaines séries on voit qu'ils écrivent avec des crayons gris comme ça, des crayons orange pardon. Et franchement j'ai adoré, donc du coup j'en ai trouvé, donc ils sont, je sais pas si vous voyez très bien, orange. Et la mine c'est bien taillé, voilà. Et ils sont parfois, donc là c'est la marque Pouce au champ, mais bon voilà. C'était les moins chers et en plus ils sont de très bonne qualité, donc ils ont... Pourquoi je le range? Ils ont l'air de très bonne qualité, donc bah, je vais les garder. Et franchement je suis super contente. Ma mère a acheté des critériums, mais bon vous savez ce que c'est, voilà. Un petit blanco, mais j'en ai acheté un tout petit. J'ai acheté aussi un pack de 3. Bon, les deux autres sont dans ma trousse, mais dedans je mettrai après mes feutres. Donc un pack de 3 comme ça. Enfin un tout petit, je vais pas en prendre un gros. Taille crayon. Alors l'année dernière j'avais pris un taille crayon de Maped aussi, sauf qu'il était tout petit le réservoir. Et ensuite j'ai passé sur un taille crayon sans réservoir. Et du coup bah, c'était problème pour tailler. Du coup je retrouvais des pelures de crayon dans ma trousse. Et là j'ai décidé de prendre un... Comment ça s'appelle, un taille crayon mais avec un gros réservoir, donc c'est les Maped, donc c'est les gros réservoirs, comme ça moi je les vide tous les soirs, tout le temps en cours, donc c'est super pratique. Après donc j'ai pris les compas, donc en fait je prends beaucoup de marques Maped parce que je trouve que c'est de la bonne marque. Et donc en fait j'ai pris un compas, donc j'en avais un l'année dernière, sauf que ben le problème c'est que ben bon bah il n'y a pas de mine dedans, c'est pas les compas avec des mines, mais en fait le problème avec eux c'est que ben regardez, c'est super dur à fermer. Et en fait l'autre il était cassé à force que je l'utilise. Certains comprendront pourquoi bien sûr. Je pense à Manon, Leslie, tout ça, donc voilà. Et avec il y avait un petit crayon, donc un compas normal. Après j'ai racheté un ciseau, voilà. Au début il y en avait des gros mais ça rentrait pas, du coup bah, j'ai pris un ciseau normal hein, pour droitier hein. C'est super simple. Et après j'ai pris un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6 fluo, enfin 6 surligneurs. Là c'est de la marque Highlighter et c'est de la marque Auchan je crois, ouais. C'est la marque Auchan et en fait l'année dernière j'avais ces couleurs mais je voulais rajouter violet, comme ça moi au niveau de mes organisations des cours bah c'était
un peu plus... Enfin, c'était un peu mieux au niveau de l'organisation. Donc là, j'en ai pris 6. Voilà. Donc, j'ai tout acheté à Auchan. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, j'ai tout acheté à Auchan. Donc mes trousses. Après, donc j'ai toujours mes calculatrices de l'année dernière. Donc j'ai une Casio, ouh, ça s'est enlevé. Parce qu'en fait, j'ai arrêté pas de dessiner dessus avec du blanco, des stylos et tout. Et du coup, bah, quand j'ai mis du dissolvant, ça a un petit peu enlevé le mot Casio. Donc avec ma mère, on va passer un coup de je sais pas pourquoi. Donc j'ai écrit plein de choses. Voilà. Et l'autre, c'est une Texas Instruments. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, je l'ai utilisé un mois avant de la fin de l'année. Il y a déjà des grabouillis dessus. Voilà. Donc, donc c'est une TI Collège Plus et franchement, elles aussi, elles sont bien. Donc je vais commencer l'année avec celle-là, vu que c'est celle-là que j'ai depuis longtemps. Et quand elle lâchera, je prendrai celle-là, mais je pense que, surtout qu'il n'y a plus de garantie. La garantie, elle est finie. Donc voilà. Après, j'ai acheté un agenda. Donc moi, j'avais trouvé un agenda... genre avec la fourrure, les fourrures de léopard marron, mais ma mère m'a dit que ça faisait un peu pouf, donc du coup je me suis dit ouais c'est vrai qu'au lycée, donc j'ai pris un comme ça, donc il y en avait plein, il y en avait avec des nœuds, avec des couronnes, avec des cœurs, et moi j'en ai pris un comme ça, donc c'est avec des ailes d'ange, c'est juste trop beau, et il y a donc c'est des petites paillettes, et donc c'est un agenda diary, voilà, un agenda diary, et bah en fait, je sais pas, pour ceux qui sont au lycée, vous me direz, il y a toute cette place pour écrire, donc pour moi ça a l'air d'être bien. Et je me suis promis une chose cette année, c'est-à-dire de tenir propre mes affaires, c'est-à-dire mes trousses, mes crayons, mes calculatrices, mes cahiers et surtout mon agenda parce que j'ai l'habitude de noter les numéros, de noter des choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à mon intuition et j'ai acheté un bloc-notes. Comme ça, c'est un bloc-notes donc normal hein, avec des petits carreaux. Et du coup j'en ai acheté un. Parce que si par exemple les profs disent des choses importantes déjà au début de l'année, et puis si je dois noter par exemple je sais que tel jour il y a les devoirs et tout mais j'ai plus de place, ou alors je dois noter le numéro d'une copine ou lui prendre ses devoirs ou quelque chose, j'aurai ça, donc au moins ça me permet de trop organiser, donc là aussi ça fait au niveau de l'organisation, voilà. Après j'ai acheté, j'avais plus de règles, j'avais plus de matériel de géométrie. Donc j'ai racheté un paquet comme ça, donc il y a une règle, 2 équerres et un rapporteur, donc c'est la base, hein. Voilà, c'est normal. Donc j'ai acheté une pochette, donc c'est une pochette Ernest. Il y en avait une autre que j'aimais bien, c'était une Freegun, mais celle-là moi je trouve surtout que j'aime bien tout ce qui est genre décoratif. Donc là les fleurs c'était décoratif et surtout que j'ai bien aimé le dessin. Donc bon elle est en carton, mais bon... c'est généralement enfin il y en a qui disent les chemises mais moi je dis les pochettes en plastique elles sont pas décorées, donc du coup moi j'ai pris celle-là, donc voilà. Après au niveau aussi de l'organisation, j'ai gardé les pochettes de papier canson de l'année dernière. Donc là c'était du papier à dessin 7 à grains, j'avais tout ça, j'avais des 180 grammes, j'avais que des 100, donc ça c'est toutes mes feuilles de dessin, les lisses blanches et les papiers à dessin, donc vous voyez l'état à peu près. C'est parce qu'en fait, je préfère garder celle de l'année dernière avant d'en racheter, parce que la prof de 3e nous avait dit vous ramenez au moins 6 feuilles en début d'année, pour toute la classe. Et moi je me suis dit mais attendez, on a payé pour nous, vous nous dites pour payer pour la classe, c'est un peu bizarre, donc j'en ai quand même donné, mais je prévois quand même. Voilà, faut savoir que cette trousse là, Karl Marx, en plus j'aime bien, il y a un petit peace and love là avec des étoiles, elle est avec ce sera pour mes feutres et crayons de couleur, et j'ai une autre trousse qui est je sais pas là-bas qui sera pour mon matériel d'art plastique. Donc pour mon matériel d'art plastique, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mon frère il cherchait un chiffon, ouais, donc un vieux chiffon, hein, c'était un t-shirt, mon père m'avait passé un t-shirt de moi quand j'étais petite, mais bon voilà. J'ai toujours prévu une colle comme ça. C'est de la marque Repère, hein, genre Leclerc et tout. Les colles, genre, ça fait large. Regardez. Les côtés larges. Et les côtés fins. Voilà, donc je prévois celle-là. Après, donc, du scotch. Donc, basique, hein, du scotch. Un stylo. Alors, ceux-là, ce sont mes préférés. J'adore ces stylos. C'est les stylos pilotes... HIV5 10.0.5, je sais pas, des trucs comme ça, ils disent des trucs. Et c'est ceux, vous savez, pour faire les contours des dessins. Donc, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Il m'a presque jamais servi cette année et du coup, je le garde quand même pour l'année prochaine.
Bon après forcément, ah voilà, je vous parlais d'un crayon qui avait pas de réservoir, c'était celui-là, que j'avais reçu dans un pack du dessin pour les nuls que mes parents m'avaient offert à Noël. Comment bien apprendre. Donc des stylos, hein, des stylos, des pinceaux normaux. Et j'avais aussi donc, des crayons à papier, mais bon ça c'est basique. Et après, le truc cool que j'avais, c'était tous ces crayons. Alors j'en ai encore, hein, ils sont là. Ah non, c'était pas ça, ça c'était un crayon à papier. En fait, tous ces crayons, ils ont une particularité. Nous, enfin, dans mon ancien collège, on les appelait comme ça. Ce sont les crayons aquarellables. Donc voilà, il y en a plein, il y a toutes les couleurs, il y a blanc, il y a bordeaux, il y a des couleurs et tout. Et en fait, par exemple, on va colorier ou on va mettre de l'eau dessus et avec un pinceau, on va peindre et ça va faire genre comme de la peinture. Ou alors on trempe le crayon dans l'eau et ça fait de la peinture et franchement c'est super pratique parce que moi ça évite de se balader enfin ça m'évitait de me balader avec mon gros paquet de peinture. Bon, il demandait quelquefois de la gouache mais ça m'évitait. Après aussi, bon, j'ai pas pris de cahier, ma mère m'a pas pris de cahier, mais au niveau de l'organisation, je voulais préféré prendre un crayon, un cahier de musique. Vous savez, ceux qu'on voit qui sont grands comme ça, hein, les 24-32, mais dedans il y avait des. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Les lignes pour écrire les notes de musique, tout ça. Et aussi, encore une fois, dans l'organisation, c'est prévoir. Donc, moi j'ai prévu 2 gros paquets. Donc, là encore, c'est la marque Auchan. On prend la marque Auchan parce que c'est la moins chère et c'est bonne qualité. Donc, il y a celle-là, donc c'est des feuilles simples. Donc généralement ma mère me dit quand tu arrives à la moitié du paquet tu me préviens, donc je la préviendrai, comme ça ma mère elle ira acheter, parce que je suis en internat, donc du coup le soir, voilà, donc du coup j'emmènerai les paquets, donc voilà, vous voyez c'est assez gros, hein. Voilà, donc c'est des feuilles doubles, et donc j'ai tout prévu, voilà, donc moi je prévois tout, j'ai prévu le minimum pour la rentrée, donc normalement ça devrait aller, donc voilà, donc... À l'intérieur du sac, donc je sais pas si vraiment vous allez voir, vraiment bien voir. Vous voyez que c'est très grand. Donc vous voyez qu'il est très grand déjà. En plus, il y a une protection là pour les lanières. Parce que j'ai bien sûr présenté le sac. Et bon, là il y a l'écriture les Rolling Stones. Voilà. Et devant il y a une petite poche donc, pour mettre genre les téléphones portables, les blocs-notes, les petits trucs, tout ça. Donc, bah voilà, en fait, je crois que j'ai fini, j'ai fait tout le tour. J'ai pas d'autres trucs à présenter, non. Je présenterai dans une prochaine vidéo ce que je mets dans ma valise. En parlant de ça, on va descendre avec la caméra pour que je vous montre à quoi ressemble ma valise de... Enfin non, je vais vous montrer après à quoi ressemble, donc je vais la monter, ma valise de... comment ça s'appelle? De collège, enfin de maternelle. C'est parti.